En lisant Matthieu chapitre 27, versets 15 à 22, le Saint-Esprit m'a encore révélé une vérité. Et comme d'habitude, j'ai été bouche bée. La vérité consiste sur le fait que si nous ne restons pas vigilants, le diable utilisera notre don, notre travail à notre insu, dans le but d'accomplir sa propre volonté, dans le but d'accomplir son propre plan, son propre projet. Et rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 27, versets 15 à 22, les principaux sacrificateurs, ils ont tout fait pour obtenir la mort de Jésus-Christ. Malgré le fait que Pilate, qui est le gouverneur, avait tout fait également pour empêcher la mort de Jésus-Christ. Pour une simple bonne raison, parce que Jésus-Christ était innocent. Qui est vrai, Jésus-Christ est innocent. Cependant, les principaux sacrificateurs, ils ont obtenu gain de cause en manipulant la foule pour que la foule réclame la mort de Jésus-Christ. Et Pilate, de son côté, qui est le gouverneur, a cédé. Il n'a pas le choix. Cependant, il a lavé ses mains en disant qu'il n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est allé plus loin en me faisant comprendre que si les principaux sacrificateurs ont obtenu gain de cause, c'est parce que c'était leur job. Leur prénom, enfin leur nom, on les appelle principaux sacrificateurs. Ce qui signifie que ce sont les gens qui mènent des sacrifices au luscus devant Dieu. Donc ce qui signifie que le diable, en les manipulant, savait très bien qu'ils allaient réussir parce que c'était le job que Dieu avait attitré à ces gens-là. Ce sont les principaux sacrificateurs. Prenons l'exemple. Une personne qui sait chanter. Donc, le diable le convainc en disant que, écoute, ça ne sert à rien que tu utilises ton don pour chanter à l'église, ou même pour adorer Dieu, ou même pour glorifier le nom de Dieu. Vas-y, utilise ton don pour faire des chansons du monde, tu vas gagner plus d'argent. Vous êtes bien d'accord avec moi que cette personne-là, peu importe où qu'il soit, une femme ou un homme, peut facilement réussir à chanter. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà le don de chant. Pareil, les principaux sacrificateurs, ils ont déjà cette grâce d'obtenir victoire dans le sacrifice de Jésus-Christ parce que c'était leur job. Cependant, ce job en lui-même a été manipulé par le diable. Le diable a convaincu ces principaux sacrificateurs en leur disant que, tu sais, ça ne sert à rien, Jésus-Christ, lui, c'est un homme, il n'a pas le droit de blasphémer, de dire qu'il est le Fils de Dieu, c'est du blasphème, il faut le tuer, donc ces principaux sacrificateurs sont tombés dans le piège, tout simplement, en se disant que Jésus-Christ est un homme, il n'a pas le droit de dire qu'il est le Fils de Dieu, donc, quitte à le faire mourir. Donc, le diable a obtenu victoire à les convaincre en utilisant leur propre don parce que ce don-là était déjà béni. Donc ce qui signifie que personne ne peut même résister aux principaux sacrificateurs parce que leur job en lui-même était déjà béni par Dieu parce que leur job consiste à ramener devant Dieu des sacrifices. Et cependant, ce que le diable ne savait pas, c'est que Dieu gagne toujours. C'est-à-dire que même dans le mal, Dieu gagne toujours. Si Pilate, lui, de son côté, n'a pas réussi à obtenir victoire pour empêcher la mort de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu savait très bien ce qu'il faisait, c'est que Dieu voulait que Jésus-Christ meure sous la main des principaux sacrificateurs parce que c'était leur job de ramener des sacrifices devant Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Les principaux sacrificateurs, leur job consiste à ramener des sacrifices devant Dieu. Donc, ce qui signifie que même dans le mal, parce que les principaux sacrificateurs, leur job était de ramener devant Dieu des sacrifices. Mais leur propre motif, au moment même quand ils ont ramené Jésus-Christ à la croix, leur motif à eux, c'était le mal. C'était vraiment pour empêcher la vie de Jésus-Christ sur la terre, parce qu'ils considéraient ça comme blasphème. Alors qu'en réalité, si Dieu a permis que cet sacrifice a eu lieu, c'est tout simplement afin que toi et moi, on puisse être sauvés aujourd'hui. C'est incroyable. Et ça, le Saint-Esprit a continué en nous faisant comprendre tout ça. En tout cas, en nous faisant comprendre que nous devons veiller. Nous devons veiller sur toute chose que nous faisons. C'est-à-dire, nous devons réfléchir sur quel est le motif. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Est-ce que c'est le mal ou c'est le bien? Parce que si c'est le mal, si c'est la jalousie, si c'est mon propre raisonnement, en l'occurrence concernant les principaux sacrificateurs, ils ont ramené le sacrifice au Jésus-Christ devant Dieu à la croix, mais avec leur propre raisonnement en disant que c'est le blasphème. Alors que ce n'était pas le Saint-Esprit qui les guidait, mais nous qui sommes animés avec le Saint-Esprit aujourd'hui.
Posons-nous les bonnes questions en se disant, qu'est-ce qui me anime? Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Est-ce que le fait que je suis en train de servir Dieu aujourd'hui, est-ce que c'est parce que je voulais être vu juste pour servir Dieu? Ou tout simplement parce que j'aime Dieu? Posons-nous les bonnes questions. Et en posant cette question, nous allons savoir, parce que Jésus-Christ a dit, nous allons les reconnaître par leurs fruits. Le diable est un comment on dit, c'est comme un ADN. Voilà, le diable laissera toujours son ADN qui est le mal, qui est des pensées basées sur notre propre raisonnement, qui est la jalousie, qui est la haine, qui est le mépris. Le diable laissera toujours son ADN dans toute chose qu'il fait. Il laissera toujours son ADN. Nous, les enfants de Dieu qui sommes animés par le Saint-Esprit, la dernière fois, je vous ai parlé du fait qu'il faut marcher en esprit, il faut rester en esprit. Posons-nous la bonne question. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Est-ce que c'est pour que les autres nous voient comme quelqu'un qui est en train de servir Dieu, ou c'est pour que justement la gloire de Dieu soit vue, ou tout simplement parce que nous aimons Dieu? Posons-nous la bonne question. Et en posant cette bonne question, nous allons savoir si, oui ou non, c'est le diable qui utilise notre don contre Dieu, ou c'est le Saint-Esprit qui utilise le don de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc voilà l'explication que je souhaite vous donner aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ et que cette révélation qui m'a fait du bien, vous fait du bien, nous aide à marcher en esprit et à se poser des très bonnes questions en cherchant constamment quel est le motif, quelle est la raison de nos actes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, afin que justement nous puissions continuer à marcher dans le chemin, à rester dans la vérité et surtout à rester dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt. Bye.